For thee, all the fullness of sin, Seigneur, merci pour ta fidélité renouvelée dans nos vies ce matin. Merci pour ton amour. Si nous sommes là, un Dieu grand nous a sélectionnés parmi les vainqueurs du jour. Et c'est là nous voulons te donner cette offrande d'acclamation en guise de reconnaissance. En guise de reconnaissance, reçois ces acclamations, reçois nos acclamations. Vainqueur du jour, acclame le roi des rois. Vainqueur du jour, acclame le puissant de Jacob. Vainqueur du jour, acclame celui qui s'appelle Je suis. Il n'est pas je serai, il n'est pas jeté, mais il dit je suis et mon nom. Et ce matin, l'assurance de la victoire, c'est parce qu'il est. C'est parce qu'il est avec nous. Gloire soit rendue à son Saint-Nom. Au nom de Jésus, amen. On peut se rasseoir et se saluer dans le respect des gestes et barrières, à gauche, à droite. Si vous avez l'opportunité d'avoir un voisin, communiquez-lui la joie. C'est peut-être que depuis le matin, il n'a pas ou elle n'a pas reçu un bonjour, elle n'a pas reçu un bon sourire. Tu peux toujours accompagner ta salutation d'un sourire doré. Alléluia. Nous bénissons donc le nom du Seigneur qui nous permet d'être là encore en ces deuxième jour de la semaine, c'est mardi 8. Alléluia. Alléluia. Et nous voulons continuer notre pensée sur les combats de la traversée. Nous lisons le livre de Luc, nous relisons le livre de Luc, le livre d'hier, Luc chapitre 8, 22 à 25, et nous allons aborder le deuxième combat. Il est dit ceci: un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac, et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit en tourbillon fondu sur le lac. La barque faisait quoi? La barque faisait quoi? Se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et les réveillèrent en disant, Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillés, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit, où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau, et à qui ils obéissent, parole de l'Éternel. Hier, alors que nous introduisions cette pensée, nous avons soulevé comme premier combat de la traversée, le combat lié à quoi? À l'environnement. Et nous avons dit que très souvent, mes amis, le diable utilise aussi l'environnement lorsqu'il veut s'attaquer à la vie d'une personne. Mais aujourd'hui, nous voulons voir le deuxième combat, c'est celui contre la barque. Le combat contre la barque. Le combat contre la barque. Quand vous lisez toujours le chapitre 8, la Bible dit au verset 23, pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit, un tourbillon fondit sur le lac. Et la barque faisait quoi? Se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Le même texte qui est rendu dans Marc 4, verset 37 nous dit, et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Alléluia. On dit que les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Alors écrivez ceci, mes amis. Quand le diable vient dans ton environnement, quand le combat commence dans l'environnement,
ces combats finissent très souvent par attaquer notre barque. Alléluia. Lorsque le diable vient attaquer ton environnement, il finira par attaquer ta barque. Ainsi, mes amis, quand tu es dans un environnement où il y a le combat, ne dis pas que je ne suis pas concerné. Quand tu vois les tourbillons venir dans ton environnement, rassure-toi que le diable n'est plus loin de ta barque. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui disent, c'est vrai, il y a le combat, mais moi, j'en suis pour rien, je ne suis pas concerné. J'aime quelqu'un qui a dit ceci, que si tu ne chasses pas les diables, alors le diable s'occupera de ta barque. Quand tu vois les tourbillons venir tout autour de toi, rassure-toi que tu es sur la liste de celui que le diable veut détruire. Les tourbillons ont commencé d'abord sur les lacs. Ils pouvaient s'en passer en se disant, ce n'est qu'un tourbillon qui est en train de déranger les lacs. Malheureusement, mes amis, le combat de l'environnement finit toujours par entrer dans nos barques. Nos barques sont souvent victimes des combats de l'environnement. Que représente la barque? Que représente pour nous la barque, mes amis? La barque, c'est tout moyen que Dieu a mis à notre disposition pour nous permettre d'effectuer une traversée. La barque est le moyen que Dieu a mis à ta disposition, qu'il a mis à la disposition de mon frère, de ma sœur, qu'il a mis à ma disposition, à notre disposition, pour nous permettre de traverser, d'aller de l'autre côté. La barque, c'est ce qu'on utilise pour parvenir à un résultat donné, à une fin meilleure. Pour quitter un rive vers une autre rive, nous avons besoin d'un moyen. Mes amis, très souvent, le diable s'attaque à l'environnement, mais il s'attaque aussi aux moyens que Dieu t'a donnés, les moyens qui te permettra de vivre ta traversée. Et chacun de nous, tel que nous sommes assis ici, a une barque. Alléluia. Nous avons tous une barque que le ciel nous a donnée. Laquelle barque nous permettra d'atteindre l'autre rive, de quitter une dimension pour une autre dimension, de quitter un côté pour un autre côté. La barque est très importante. On ne peut pas s'en passer lorsqu'on veut traverser ou changer de côté. Mais le diable, mes amis, le diable, des fois, s'il finit avec le combat de l'environnement, il s'attaque à notre barque. Quelqu'un a dit, mieux vaut chasser le diable là où il n'est pas que ne pas les chasser. Parce qu'on ne sait pas quelles sont ses intentions contre nos vies. Et la barque, la Bible déclare, était en train de subir le combat de l'environnement. La Bible dit qu'il y avait des flots qui se jetaient dans la barque. Marc nous dit avec précision que ces flots étaient sur le point de remplir la barque. Or, vous savez que si la barque reçoit de l'eau, il y aura quoi? La barque va chavirer. Il y aura noyade à l'intérieur. La traversée va s'arrêter. La barque est l'image de l'intelligence que Dieu t'a donnée. Cette intelligence qui t'aidera, mes amis, à arriver de l'autre côté. La barque, c'est l'image de la santé que Dieu t'a donnée. C'est corps sain qui te permet de faire des travaux, de travailler, d'être à la hauteur de certaines tâches, en vue d'atteindre un objectif donné. La barque, c'est ton travail. La barque, c'est même une relation amoureuse. C'est un diplôme, un projet, un potentiel, un principe disciplinaire que tu établis dans ta vie. Bref, la barque, c'est tout moyen qui te permet d'atteindre de l'autre côté. Et le diable, mes amis, des fois, il peut s'élever dans la vie d'une personne et il attaque sa santé, il attaque son intelligence, il attaque son mariage, il attaque son travail pour l'empêcher d'atteindre ses objectifs. Et moi, ma prière ce matin pour toi, que ta barque soit épargnée au nom de Jésus. Alléluia. J'ai dit que ta barque soit épargnée au nom de Jésus.
Parce qu'il y a de ce travail. Quand tu y entres, ce travail te permettra de changer de côté. Mais quand le diable sait qu'avec ce travail, tu as la possibilité de changer de statut social, il commence à combattre ton travail. Ma prière, c'est que Dieu préserve ta barque au nom de Jésus. La barque est en train de recevoir le combat de l'environnement. C'est ce qui arrive, que tu entres dans un quartier, dans un coin donné, et tu apprends que dans ce coin-là, il y a des choses terribles. Il y a un arrêt à l'UPEN qu'on appelle Boma Libala. Un jour, j'ai posé la question, mais pourquoi on appelle cet arrêt Boma Libala? On dit en tout cas, dans ces quartiers, Maba le Koufa Kaka. Vous reconnaissez bien l'amour. L'amour est au comble. Mais quand vous entrez dans ces quartiers, on va commencer à remarquer la régression sentimentale et il y a beaucoup de ruptures. Et ainsi, on a fini par donner à ces quartiers Boma Libala. Ah! Quel nom! Boma Libala. Et plusieurs personnes, ils ont amené leur barque dans cet environnement. Et dans cet environnement, le combat de l'environnement finit par entrer dans leur maison. Mes amis, il y a de ces combats qui viennent dans nos vies à cause de l'environnement dans lequel on se trouve. Si Elimelech n'avait pas décidé d'aller à Moab, le combat de Moab n'allait pas frapper la maison de Ruth, la maison de Elimelech. Elimelech était un homme puissant à Bethléem. Elimelech avait beaucoup de avoirs. Mais lorsqu'elle a déplacé ses tentes à Moab, le combat de Moab est entré dans sa maison. Et un jour, Naomi dira que j'étais parti les mains remplies et j'ai rentré les mains vides car l'Éternel m'a rendu amer. Pourquoi? Le combat de l'environnement peut détruire une barque. Le combat de l'environnement peut détruire une santé. Le combat de l'environnement peut détruire l'intelligence. Dans un autre quartier, les enfants s'est donné aux études, mais à peine déménagé, tu te rends compte que tes enfants commencent à devenir ou à ressembler au Koulouna ou à d'autres personnes, frères et sœurs. Tu dois comprendre ceci, que le combat de l'environnement finit par entrer dans nos maisons. C'est ainsi, lorsque tu arrives dans un environnement où tu vis qu'il y a des combats, n'attends pas que ta maison soit la prochaine victime. Commence à combattre aujourd'hui. Dis que le combat de cet environnement n'entrera pas dans ma barque, n'entrera pas dans ma maison, car la prière anticipative est toujours plus importante que la prière curative. Précède le combat. Quand tu regardes autour de toi, qu'est-ce que tu vois autour de toi? Tu es dans un environnement où les gens n'émergent pas. Tu risques aussi d'être les prochains sur la liste. Ou la prochaine sur la liste. Le combat a commencé sur les lacs. Mais le combat ne s'est pas arrêté sur les lacs. La barque a été visitée. La barque a subi l'influence. La barque a subi le flot qui entrait dedans. Qu'est-ce que le diable fait? Il cherche à détruire ta santé pour que tu n'ailles pas loin. Il cherche à détruire ton intelligence pour que tu n'ailles pas loin. Il cherche à détruire ton mariage parce qu'il sait que ton ministère dépend de ton mariage. Et si aujourd'hui ton mariage s'arrête, ton ministère risque aussi de s'arrêter. C'est pourquoi je suis venu prier pour la barque de quelqu'un afin que ta barque ne connaisse pas de naufrage au nom de Jésus. Que ta barque ne subisse pas. J'ai habité dans un quartier derrière la station Ma Campagne. Lorsque nous avons quitté Bandal en 1996, mes amis, je pense que nous étions la 4e famille à aménager derrière le quartier Ma Campagne, derrière la station Ma Campagne, j'allais dire. Allée verte et consort. Pas allée verte, comment on appelle encore cette avenue? Oui, l'avenue allée verte, non? 3 vallées. On habitait juste la première avenue lorsque vous entrez par 3 vallées. Et nous étions la 4e famille. C'était toute une forêt. Mais qu'est-ce que j'ai remarqué? Mon père avait beaucoup d'argent. Mais quand on est arrivé dans ces quartiers, complètement tout est en train de chuter. Nous avons vu plusieurs personnes arriver dans ces quartiers. Il y a eu même des
DG de la SNEL, on a reçu beaucoup de personnes à l'époque. Mais bizarrement, les gens venaient puissants, ils finissaient faibles dans ces quartiers. Les gens ne faisaient que... Tout ce qui est arrivé là, et des fois c'était devenu comme une chanson. Quand vous voyez des gens arriver, Tobi, bah il est quoi, Toyaka. Bah, Soukane Tousouki. Et c'était comme un slogan du quartier. On savait, quelle que soit la puissance, qu'une famille vienne loger dans ces quartiers, ils finiront par connaître des baisses. Et tous les quartiers étaient pareils. Et à l'époque, on appelait ces quartiers Koweït. C'était quoi? Le combat de l'environnement qui finissait sa course dans des barques, dans des familles, dans des maisons. Les gens se disaient, moi je suis puissant, ça ne va pas m'atteindre. Frères et sœurs, les diables, il faut les chasser. N'attends pas que les diables viennent dans ta vie, non. Les diables, il faut les chasser. Il faut les chasser. Et nous disons, même s'il n'est pas là, je préfère encore les chasser que d'attendre à ce qu'ils frappent. Parce que la surprise risque d'être désagréable. Il y a des gens qui disent, vous chassez trop, oui, on doit continuer à chasser. Parce que c'est quelqu'un qui nous surprend à tout moment. La barque ne savait pas qu'elle allait être sur la liste de l'ennemi. Et les flots de problèmes ont commencé à entrer dans la barque. Je refuse que les flots de problèmes entrent dans ta maison au nom de Jésus. Je refuse que les flots de problèmes entrent dans ton travail au nom de Jésus. Il est temps de prier. La Bible dit résiste à l'ennemi. Frères et sœurs, quand tu sens autour de toi, les choses ne vont plus comme autrefois. Lève-toi en prière. Alléluia. Tu es dans une société et tu apprends que les licenciements commencent à tomber comme la pluie. Lève-toi en prière. Tu es dans une famille et tu apprends que les divorces commencent à frapper à gauche, à droite. Lève-toi en prière. Parce que quand le diable vient dans un environnement, il finit par toucher les barques qu'il y a dans cet environnement. Et si tu ne sais pas te mettre à l'abri dans la prière, tu risques d'être la prochaine barque qui servira de leçon. Le combat de l'environnement amène toujours le combat dans la barque. Le flot s'est jeté. Quand le diable vient s'établir dans ton environnement, son objectif c'est quoi? C'est de faire couler ta barque. Et ce matin, mes amis, nous allons prier pour nos barques. Parce que si tu perds les moyens, tu ne connaîtras pas l'issue. Si tu perds les moyens, tu ne connaîtras pas la traversée. Ces fiancés que tu es en train de vouloir perdre risquent, mes amis, de ne pas te faire voir les bouts du tunnel, les bouts du mariage. Tu as besoin de prier pour ta barque. Tu dois prier pour ne pas perdre ta barque. Jésus n'a pas dit, ce n'est pas grave que la barque puisse se noyer. Non, le Seigneur a protégé la barque de ses disciples et je prie que ta barque soit aussi protégée. Car Jésus peut se dire, même si la barque s'écroule, ce n'est pas un problème. Je suis Dieu, nous allons marcher sur les eaux et arriver de l'autre côté. Non, des fois le Seigneur sait pourquoi tu as donné cette barque-là. Et le Seigneur s'est levé. Il a menacé les tourbillons. Pourquoi? Pour que la barque soit épargnée. Et ce matin, frère, il faut que ta barque soit épargnée. Il faut que ma barque soit aussi épargnée. Le Seigneur tient à ta barque parce qu'il veut que tu passes de l'autre côté. Le Dieu qui t'a donné ton intelligence, qui t'a donné le potentiel, qui t'a donné ce mariage, rassure-toi, il tient à ton mariage, il tient à ton intelligence, il tient à ton travail parce qu'il sait qu'avec ce travail, tu arriveras au lieu du rendez-vous. Il y a un endroit où Dieu t'attend. D'autres utilisent la barque de l'intelligence. D'autres, c'est la barque sentimentale. D'autres, c'est la barque, je ne sais pas, de la santé. Mais chacun de nous a une barque qu'il doit s'en servir pour arriver de l'autre côté. Et le Seigneur n'a pas besoin que ta barque puisse s'écrouler. Non, le Seigneur n'a pas besoin. Le Seigneur ne veut pas que tu perdes ta barque. Et ce matin, j'ai dit, personne ne perdra sa barque. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quel que soit le combat de ton environnement, je déclare que tu ne perdras pas ta barque au nom de Jésus. La Bible déclare que 1000 hommes à mes côtés, 10 000 à ma droite. Le problème n'est pas le nombre de l'adversité, mais c'est celui qui est dans ta barque.
qui est avec toi dans cette barque. Si c'est le Seigneur qui est dans ta barque, rassure-toi d'une chose, que l'eau peut noyer ta barque, mais l'eau ne peut pas noyer celui qui est dans ta barque. Et si Jésus ne peut pas être noyé, ça veut dire que ta barque ne sera pas non plus. Rassure-toi que Jésus est dans ta barque. Parce que l'eau qui entre dans ta barque, il a peur de son créateur. Celui qui était dans la barque était le créateur, et l'eau c'est la création, c'est la créature. Si le créateur est là, la créature ne pourra pas te faire du mal. Rassure-toi, même si Jésus est endormi, le sommeil de Jésus dans ta barque ne fera même pas que ta barque puisse se noyer. Même quand il dort, si c'est mêlé dans ta barque, j'ai dit que ta barque ne connaîtra pas de noyade. C'est comme ça, frères et sœurs. Je redis encore, rassure-toi que Jésus est dans ta barque. Tu vas au travail. Rassure-toi que Jésus gère ton travail. Tu es marié, rassure-toi que Jésus est dans ton foyer. Même quand Jésus dort, il reste puissant. Même quand il dort, il reste Dieu. Des fois, il peut permettre que l'eau entre dans ta barque. Mais rassure-toi, si Jésus est dans cette barque, il ne permettra pas que ta barque puisse s'écrouler. Il ne permettra pas. Parce qu'il ne perdra pas la bataille, il ne perdra pas la phase. Si Jésus est là, les flots peuvent entrer. Mais la finalité, c'est quoi? Ta barque sera épargnée. Quand vous lisez Genèse 14, verset 21, la Bible nous parle d'Abraham qui est allé au secours de Lot. Abraham a pris 300 hommes. 300 des hommes qui sont nés dans sa maison pour aller combattre 4 nations. Et lorsque Abraham a remporté la victoire contre 4 rois, il est rentré avec ses 300 vaillants. Écoutez ce qui va se passer. La Bible dit, le roi de Sodome est venu à Abraham. Donne-moi tes 300 hommes au prix d'argent. Ça, c'est la force du diable. Il veut prendre les moyens qui t'ont permis d'atteindre des victoires. Il veut te faire des propositions pour que tu lâches les principes qui ont fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Je dis à quelqu'un, ne lâche pas tes principes. N'abandonne pas tes principes. N'abandonne pas tes principes. Garde les choses que Dieu t'a données, quel que soit ce que le diable te propose. Dans tous les cas, quand le diable dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, transforme cette pierre en pain. Je pose la question, entre la pierre et la pain, quel est l'élément qui dure dans les temps? C'est quoi? C'est la pierre. Des fois, le diable te prendra des choses qui durent dans les temps pour te donner des choses éphémères. Transforme! Prends ce qui est durable, donne-le-moi et prends ce qui est éphémère. Le diable a voulu toucher à la barque d'Abraham. Il a dit, donne-moi tes 300 hommes. Donne-moi ces 300 hommes. Oh, j'ai prie Dieu que toutes les personnes que Dieu t'a données comme barque, qu'ils ne soient pas touchées au nom de Jésus. Parce que dans la vie, il y a des hommes barques. Tu les rencontres, ils te font traverser de l'autre côté. Tu les rencontres aujourd'hui, il te fait passer de l'autre côté. Et des fois, le diable, quand il se rend compte que c'est une femme barque, c'est un homme barque, il vient mettre l'embrouille dans votre relation. Et toi, tu ne comprends pas, tu dis, ah, kenenaye. Mais quand il y a kewana, au moins, la peine d'embouter. C'est comme ça que tu dois avoir un discernement. Le diable a dit à Abraham, plutôt le roi de Sodome a dit à Abraham, donne-moi tes 300 hommes. Donne-moi les gens qui t'ont permis d'avoir des victoires. Donne-moi les gens qui t'ont permis d'aller du côté des vainqueurs. Et moi, ce matin, je dis, ne cède pas au chantage de l'ennemi. Que ça soit au travail, les principes occultes s'établissent aujourd'hui. On vous dit, donne seulement la signature et tu auras ceci. Je dis à quelqu'un, s'il te plaît, ne donne pas ta barque. Ne donne pas ta barque à l'ennemi. Quand tu sens que le combat entre dans ta barque, lève-toi, commence à prier pour ta barque. Les disciples ont crié, ils se sont approchés de Jésus. Et la victoire que Jésus leur a donnée a permis à leur barque d'être aussi secourue. Alléluia. Ta barque ne connaîtra pas les naufrages. Ta barque ne connaîtra pas les naufrages. Les manœuvres de l'ennemi échouera devant toi. Dans Juge 6, 1 à 6, la Bible dit, quand Israël avait sémé, Madian montait pour faire quoi? Pour détruire la production d'Israël. La production là, c'est la barque
qui allait permettre à Israël soit de vendre et de se faire beaucoup d'argent. Et des fois, le diable, il laisse que tu sèmes. Il attend le moment de la moisson pour venir détruire. Mon frère et ma sœur, si tu ne pries pas pour ta barque, le diable touchera ta barque. Ne dis pas que j'ai déjà un bon salaire, ça me suffit. Tu ne sais pas les calculs du diable derrière ton bon salaire. Ne dis pas que je viens de me marier, ça suffit, plus question de beaucoup prier. Tu ne sais pas ce que le diable prévoit de faire contre ton mariage. C'est comme ça quand tu sens que ton environnement commence à être noirci, lève-toi dans la prière, cherche la lumière de Dieu. Cherche à ce que Dieu puisse t'épargner de tous ces combats. Et ta barque ne s'écroulera pas. Des choses, et je clôture par la prière. Celui qui combat ta barque veut que tu échoues dans ta vie. Il veut que tu échoues. Il veut que tu rates ta vie. Que tu rates ton mariage. Il veut que tu rates ces choses. Celui qui combat ta barque ne veut pas te voir de l'autre côté des mariés. Pas de l'autre côté des mères et des pères. Il ne veut pas te voir de l'autre côté des bailleurs. Pas de l'autre côté des travailleurs. Mais quel que soit le combat que tu rencontres, si tu restes attaché à celui qui t'avait fait la promesse, je dis à quelqu'un, tu arriveras de l'autre côté. La force des disciples, c'était quoi? Le diable ne voyait qu'une seule barque, la barque physique. Mais il ne savait pas que les disciples étaient dans des barques. Il y avait d'abord la barque physique et la barque de la parole de la traversée. Il peut toucher à la barque physique, mais il ne pourra pas toucher à la parole de ta traversée. Ainsi, quand tu sens que ta barque physique est touchée, fais appel à la barque de la parole. Parce qu'ils n'étaient pas montés simplement dans cette barque pour le plaisir de monter, mais ils se sont retrouvés par une parole qui était sortie, aller de l'autre côté. En d'autres termes, ils étaient dans la barque physique et aussi dans la barque de la parole que Jésus leur avait donnée. Le diable peut toucher ton travail, mais il ne pourra pas toucher la parole qui t'a donné ton travail. Ainsi, quand tu sens que ton travail est touché, fais appel à la parole de ton travail. C'est le seul domaine que Dieu te donne le contrôle. Le diable peut toucher à ta barque, mais la barque de la parole, tout dépend de toi. Tu peux rappeler à Jésus, lève-toi dans ma vie. C'est toi qui m'avais donné cette parole. C'est toi, c'est grâce à cette parole que j'ai quitté la maison. C'est grâce à cette parole que j'ai quitté la maison de mon père. Le Seigneur a dit à Abraham, quitte la maison de ton père, quitte le pays de ton père. Et va dans le lieu que je t'indiquerai. La barque pour Abraham, c'était cette parole que Dieu avait donnée. Et mes frères, des fois nous cédons nos barques à l'ennemi. Le diable, il peut toucher à la barque physique, mais il ne touchera pas à la barque de ta parole. Quand tu sens que ton mariage est secoué, fais appel à la deuxième barque. Fais appel à cela. Et je clôture en disant ceci, mes amis. Quand vous lisez ces textes, la Bible nous parle de l'eau qui remplissait la barque. N'est-ce pas vrai? Mais on ne nous parle pas de comment l'eau avait quitté la barque. Quand vous lisez, on dit que l'eau était sur le point de remplir la barque. Mais comment l'eau était sortie de la barque? La Bible n'en parle pas. J'ai seulement envie de dire à quelqu'un, les gens qui ont vu le flot de problèmes entrer dans ta barque, ils seront surpris de se rendre compte que ta barque n'a plus de problèmes. Laisse que le Créateur s'élève dans ta barque et la création va quitter ta barque. Quand Jésus s'élève, les problèmes vont quitter ta barque. On ne nous parle pas comment l'eau était sortie. Mon Seigneur, c'est ma compte que quand Jésus s'est levé, il n'y avait plus l'eau dans la barque. La création a peur du Créateur. Devant n'importe quel combat, laisse que le Créateur soit avec toi. Alléluia. La Bible dit, avec Dieu, j'ai franchi quoi? Les murailles. Ça sera possible s'il est dans ta barque.
Même si les gens ont vu les flots des problèmes entrer, ils vont seulement se rendre compte que la stabilité est revenue. Je déclare et prophétise sur la vie de quelqu'un que la stabilité puisse te suivre au nom de Jésus. Je déclare et prophétise sur la vie de quelqu'un que la stabilité t'accompagne dans tout ce que tu feras. Je déclare et prophétise que lorsque Jésus s'élèvera dans ta vie, que le monde constate seulement la stabilité. Comment l'eau était sortie? Tout ce que je sais. Quand Jésus s'élève dans ta barque, on ne verra plus la présence de l'eau. Alléluia. Quand Jésus s'élève dans ta barque, on ne verra plus la présence de la maladie. Parce que Jésus ne voudra pas égaliser, ne voudra pas rivaliser avec la maladie. Quand lui, il est là, la création doit quitter. Alléluia. Quand Jésus s'élève dans ta barque, il n'a pas besoin de rivaliser avec autre chose. C'est pourquoi, quand le danger vient, réveille Jésus. Dis-lui, lève-toi dans ces combats. Lève-toi dans ces problèmes. Parce que si lui seulement s'élève, on ne verra plus les flots d'eau dans ta barque. Alléluia. Si seulement Jésus s'élève, il fera tout qu'il soit le seul à être vu dans ta barque. Il sera le seul qu'on fera dans ta barque. On dira que le Seigneur l'a visité. On dira que le Seigneur lui a donné la promotion. Quand Jésus s'élève dans ta barque, il ne voudra pas que les regards soient tournés sur autre chose. Le combat peut profiter quand Jésus dort. Mais quand il se réveille, l'attention doit être attirée sur lui. C'est comme ça, frères et sœurs. Ma prière, c'est que Jésus s'élève dans ta barque au nom de Jésus. Que Jésus s'élève dans ta barque. Que les regards ne soient dirigés que sur lui. L'homme qui maîtrise la situation. L'eau a dit, le Créateur est là, je ne peux plus rester. La maladie dira, le Créateur est là, je ne peux plus rester. Le chômage dira que le Créateur a côté Macambo, je ne peux plus rester. Que le Créateur s'élève dans ta barque. Il s'élève dans ta maison, dans ta santé, dans la vie de tes enfants, dans ton travail, dans tes affaires, dans tout ce que tu entreprends. Je prie que le Créateur s'élève en ce deuxième matin de la semaine. Je prie que le Créateur s'élève et que tout œil voit que dans ta barque, il y a Jésus. Qu'on voit qu'il y a Jésus. Qu'on voit qu'il est là dans ta barque. Parce que quand on verra Jésus, quand on va retourner les regards, il n'y aura plus les flots d'eau. On ne verra plus cela. Quand les gens vont voir Jésus, ils vont regarder, il n'y aura plus le son de divorce dans ton couple. Quand les gens verront Jésus, il n'y aura plus le son de licenciement dans ton travail. Quand les gens verront Jésus, il n'y aura plus le son d'autres choses dans ton travail. Les regards seront dirigés sur lui. C'est comme ça, si tu regardes à l'eau, l'eau finira par remplir ta barque. Mais si tu détournes ton regard de l'eau pour regarder à Jésus, ça fera que quand tu vas regarder à l'eau, il n'y aura plus l'eau. Parce que c'est lui qui a la maîtrise. Il sait ce qu'il fera avec l'eau. Ne regarde pas à ces flots, mais regarde à Jésus, à celui qui peut tout. Est-ce qu'on peut commencer à prier alors qu'on est debout, s'il vous plaît? Je veux que chacun de nous prie pour sa barque. Tu es en train de déclarer que ma barque ne connaîtra pas les naufrages. Ma barque ne va pas se noyer. Tu es en train de faire ces déclarations. Ma barque ne